Salutations à toutes et à tous, c'est Steve, supporter of Marseille. J'espère que vous allez bien. Si tu es nouveau sur ma chaîne, l'ensemble de mes abonnés, moi-même te souhaitons la bienvenue. Ici, on parle foot. On va débriefer, analyser ce match ensemble. FC Nantes, Olympique de Marseille, 21e journée de Ligue 1 Uber Eats. Victoire 2-0 là-bas à la Beaujoire de nos Olympiens. Allez, c'est parti! Ah ben oui, j'ai la banane, hein, tu te doutes, comme toi, j'imagine. Hein. Bon, on a kiffé, on a vraiment kiffé cette victoire. C'était important à l'extérieur. Après ce match nul contre Monaco, donc on va dire ça, cette petite perte de vitesse, tu vois. Mais heureusement que Lens et Paris aussi avaient eu cette perte de vitesse. Donc bon, on est allé chercher les 3 points à Nantes, à l'extérieur, avec la manière et clean sheet. Une recrue a marqué, il y a eu du jeu, il y a pas de blessés. Enfin, écoute, on est un peu sur un nuage là. Hein. On est franchement, voilà, on est vraiment dans une bonne phase positive. Alors, déjà, je vais féliciter tous nos supporters qui ont fait le déplacement là-bas à Nantes, quand même, c'est pas à côté. Donc, qui ont ambiancé, on vous a entendu, bravo. Alors, bravo aussi hein, aux supporters nantais qui ont mis l'ambiance dans leur stade avec des chants, des tifos. Donc, il faut le reconnaître aussi, même si c'est pas les nôtres, mais ils ont fait le job eux aussi. Alors, la compo, tu l'as ici. Paolo Lopez retrouvé une place de titulaire, donc ça va mieux, tant mieux. Et puis, il a fait un bon match. Sortie aérienne impeccable. Des frappes à gérer, il les a gérées. Le jeu au pied, rien à dire de particulier. La défense, initialement, c'était Mbemba, Gigot, Balerdi. Ensuite, les pistons, c'était Kolasinac, Tavares, piston droit. Rongier et Verretou, toujours au milieu, classique, quoi. Et les offensives, donc... Under, Malinowski et Sanchez. Bon, cette première mi-temps a été un peu terne. C'est-à-dire que Nantes aussi défendait bien. Hein, tactiquement, ils étaient en place. Ils ont quand même donné une belle opposition dans les duels aussi. Mais on a eu quand même quelques occasions, des opportunités, mais pas franches. On ratait la dernière passe ou le dernier centre. Il y avait quand même du mouvement hein, avec Under, il y avait du mouvement avec Malinowski qui à un moment crocheté, qui a tenté une frappe, hein, mais ça a été contré par un défenseur. On a eu voilà, quelques opportunités. Mais début de deuxième mi-temps, il y a ce mouvement donc avec Tavares qui est à l'opposé de là où il doit être, c'est-à-dire à la base, donc il était piston droit, il se retrouve au milieu de terrain. Il s'appuie sur une passe en contrôle orienté, il élimine 3-4 joueurs, il casse les lignes, il arrive aux 20 mètres de la surface, et non, il n'a pas frappé. Il n'a pas frappé. Tavares, il donne un bon ballon en profondeur à Under, qui contrôle le ballon, mais le retour du défenseur nantais avec l'élan pousse le ballon, en fait, tacle, et ça passe entre les jambes, je crois, de Lafont, et ça fait ouverture du score pour nous. 1-0, bon, c'est pas démérité, mais je pense qu'on aurait galéré quand même à marquer, parce que, voilà, Nantes défendait bien. Bon, 1-0, double changement, Mbemba sort, c'est rare qu'il sorte en cours de match, mais il sort, remplacé par Klos, donc du coup, Klos, piston droit, Tavares a repris une place de piston gauche, Kolasinac a basculé en défenseur axial gauche, et Balerdi, défenseur axial droit, et Gigot, toujours pareil, est resté au milieu. Et l'entrée de Guendouzi à la place de Malinowski. Alors Malinowski, à part un coup franc qui est passé à ça, et une frappe voilà, contrée par un défenseur, bah, c'est encore un peu juste les gars. Alors, je vais pas encore hein, on va pas lui taper dessus, il vient d'arriver, mais je suis pas emballé. Je suis pas un cadeau, quoi. Je suis pas emballé, tu as compris. On va attendre, indulgence, il découvre un nouveau championnat, un nouveau groupe, hein, il faut qu'il s'adapte, pas de problème. Mais ouais, c'est pas ouf, quoi. On tient le match, on a des occasions, on a ce ballon piqué de Klos, on a des frappes voilà, qui n'aboutissent pas, Verretou qui loupe une occasion aussi. Enfin, on a eu des opportunités. En tout, d'ailleurs, je te mets les stats, les tirs. On a eu 13 tirs, dont 8 dans la surface quand même. Toujours, hein, tu vois, il y a un grand nombre de tirs, de pourcentage de tirs dans la surface adverse, c'est-à-dire vraiment on se projette énormément. Et puis il y a eu donc encore des changements. Payet est entré, hein, waouh, c'est bien de le signaler parce qu'il est quand même rentré un quart d'heure de la fin, plus le temps additionnel ça fait 20 minutes. Il a remplacé Sanchez qui a été plutôt discret, surtout en deuxième mi-temps. Et il y a eu la rentrée donc de Unai qui a remplacé lui Under qui était complètement cuit. D'ailleurs lui aussi parce qu'il se donne beaucoup. On peut pas dire
qui triche ou quoi, il se donne énormément, mais il finit les matchs difficilement. Il y a ce très très bon ballon de Klose, un extérieur du droit en profondeur, sa 8e passe D pour Klose, contrôle aérien de Unai, premier crochet, deuxième crochet avec un peu de réussite, hein, double contact, mais bon, ça compte, l'idée, l'intention était là. Serein devant le gardien, frappe croisée, 2-0. La messe est dite, voilà. Écoutez, c'est une bonne chose, c'est vraiment une bonne chose. On a 46 points en 21 matchs, donc dans la moyenne des 2 points par match, 21 x 2, 42, plus 4 points de bonus. Pour jouer ce titre, parce que oui, je crois qu'on peut se décomplexer, on peut le dire, pour aller peut-être chercher ce titre, on est dans une bonne moyenne de points. Paris a 49 points, mais ils joueront demain contre Montpellier. Lens sont derrière nous, mais ils vont recevoir Nice. Mais voilà, on met la pression sur ces deux équipes. On met la pression aussi sur Rennes et Monaco, qui, pour atteindre ce podium, vont devoir aussi cravacher. Donc, on est vraiment sur une très très belle série. 10 matchs sans défaite. Alors c'est dommage parce que voilà, on gagnait Monaco, on aurait été là 10 victoires d'affilée, ça aurait été historique. Mais on est quand même à 10 matchs sans défaite, un nul, 9 victoires sur les 10 derniers matchs. Ouais, c'est un rythme monstrueux quoi. Donc on peut féliciter Tudor pour le jeu qu'il propose, pour les résultats et tout. Bon, la gestion Payet, c'est un peu délicat. Bon, tu vas me dire oui Steve, tu défends beaucoup Payet, mais il y a eu des matchs où je pense qu'il aurait pu apporter un peu plus. Mais bon. Les résultats parlent en la faveur de Tudor, donc je peux pas lui donner tort. Voilà. Prochain match, on joue Nice, je crois. Si je dis pas de bêtises, tu me reprendras. Et après, il y a le match de Coupe de France de Paris, hein, si je dis pas de bêtises. Écoutez, il y a des belles échéances qui arrivent. Il va falloir continuer à garder le rythme. Le groupe est quasiment complet. Donc Klose est revenu. Bailly, il lui reste 2 matchs, je crois, de suspension, 2 ou 3 matchs, hein, j'ai plus les comptes en tête, hein, tu me diras. Il va y avoir l'entrée de Vitinha pour le prochain match, enfin, il sera qualifié pour le prochain match, donc on aura toutes nos recrues aussi. Oh, je te dis, on est dans une bonne phase, on est vraiment dans une bonne dynamique. Voilà. J'en profite pour vous parler de mon partenaire, maillogo.com, voilà, donc pour des maillots rétro, vintage, comme tu vois, Italie, Roberto Baggio, Marseille 99, ou des vestes de cette année ou de l'année dernière, voilà. Qualité impeccable. Alors, je vais reprendre un peu parce que certains s'amusent à balancer des rumeurs scandaleuses. Ils se reconnaîtront, ils sont pas beaucoup, hein, mais certains youtubeurs avec un S. Les maillots ne sont pas fabriqués au Bangladesh par des enfants, non, ils sont fabriqués dans des usines, en Chine, par des adultes, par les mêmes adultes qui fabriquent tes Nike, qui fabriquent tout ce que tu portes, etc. Donc bon, les donneurs de leçons, surtout ceux qui inventent des choses et qui véhiculent des choses graves. Je vais pas citer leur nom parce que ça serait leur faire de la pub et certains attendent que ça, mais non, ne sont pas fabriqués par des enfants. C'est con, oui. Comment je le sais? Ben je le sais parce que je me suis renseigné, j'ai demandé des photos, voilà, tout simplement. Et je ne vous dirai pas ni où ni comment parce qu'après ça regarde pas. Mais les gens me font confiance, donc il n'y a pas de problème. Donc je sais que certains vont rebondir dessus, mais je m'en fous. S'ils sont pas contents, c'est pareil. Surtout quand tu consommes des stupéfiants, pour certains, c'est illégal aussi. Donc donner des leçons quand tu consommes des stupéfiants, c'est culotté, quoi. C'est franchement culotté. Voilà. Et pour peu qu'il y ait certains, ils ont des IPTV chez eux, tu as compris, c'est franchement très culotté. Donc n'oubliez pas, donc sur mon site maillogo.com, avec mon code SOM, tu as 15% de réduction et 5% de ton panier est reversé aux 2 associations avec qui je collabore, les Petites Sœurs des Pauvres et Sourire à la Vie. Voilà, ça aussi c'est bien de le souligner. Merci à tous d'avoir regardé ma vidéo, j'espère qu'elle vous a plu. C'est bien entendu à vous de commenter, de donner votre avis, que tu sois supporter de Nantes, de l'OM ou d'une autre équipe. Tu sais que moi, on respecte toujours les avis de chacun, si bien entendu ton avis est respectueux de moi ou des gens qui font vivre la chaîne. Voilà, c'était Steve, supporter of Marseille. Portez-vous bien, à très bientôt. Ciao, ciao tout le monde.